Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour notre album. Oui, on se retrouve pour l'album. Donc là, on en est quand même à 1, 2, 3, la 4e page. Et on va faire nos petites cartes avec cette 4e page. Donc j'ai tout sorti, regardez. Tout est sur le bureau. Oui. C'était pour vous montrer pourquoi on était là, voilà. Donc, hop, je vais pousser ça là à côté, pour l'instant tout du moins. Et on va regarder. Alors, je vais pousser ça également parce que on peut pas dire que j'en ai besoin de suite. On va reprendre un petit post-it. Donc j'avais écrit 4 alors qu'il n'y en a que 3. C'est pas grave. Un crayon, j'avais ça dans le coin tout à l'heure. Mais apparemment, je l'ai rangé. Donc là, on n'en a que 3. Hop. Et on en a une qui devra faire. Donc ici, on a une pochette qui fait 12. Donc on va faire une carte qui fait 11. 11 sur, il ne faut pas qu'elle dépasse de la page. Donc là, on va se baser à ici. Il ne faudra pas qu'elle fasse plus de 7,5. Ici, on en a une deuxième qui fait, donc la pochette fait 11. Donc on va dire 10,5. Sur une hauteur de, admettons qu'elle aille un tout petit peu, pas plus loin que ça. On va dire 8. Et ici, on a une autre pochette. Mais alors là, par contre, elle dépassera un tout petit peu. 12. Ah, par contre, elle est plus longue. 12. Mais là, je voudrais pas qu'elle dépasse. Donc, 5. Ah ouais, ça va faire petit. Hein. Non, il va falloir qu'elle dépasse un petit peu. Parce que sinon, ça va pas faire joli. On va dire... ouais, 7,5. Allez, 7,5. On verra après ce que ça donnera. Alors, on a des chutes de comme ceci. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. On va essayer avec ça déjà. Les papiers déco, on en a puisque on a gardé nos chutes. Hein. Donc ici, 11 sur 7,5. Donc si je fais 11, hop, 11 comme ça, ce sera mieux. Voilà, 11. Sur 7,5. Pardon. Ah. Ah bah décidément, hein. C'est pas possible. On n'oublie pas qu'on garde nos chutes. Hein. On va regarder avant de la décorer. On va regarder qu'elle rentre dans notre pochette. Bon, elle rentre, mais on va enlever un petit millimètre parce que là, vous voyez, ça coince. Donc on va enlever 5 mm. Pour être bien et que ça rentre nickel. Hop, toujours vérifier hein, avant de décorer tout ça. Il vaut mieux vérifier que notre carte est de bonne taille que de se retrouver à avoir décoré et du coup après on est embêté. Voilà. Alors, à mon avis c'est la colle qui joue, qui fait que... Parce que là, vous voyez, ça dépasse, donc ça va pas. Alors, je vais regarder. Non. Donc là, pareil, je vais renlever un petit centimètre. C'est plus facile que d'avoir quelque chose qui ne va pas du tout. Hop, je vais essayer comme ça. Voilà, ça sert à rien, des petites chutes comme ça, je ne vais pas garder. Hein. Même si ça pourrait servir, mais... Oula, à force des chutes, on en a trop. Alors ici, cette fois-ci, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. Là, bon, ça arrive pile poil au niveau de ma page. Mais ça ne déborde pas, donc ça me va. On va faire pareil ici. Donc 10,5 sur 8. Alors, est-ce que j'ai 10,5? Oui, donc tout va bien. J'ai 10,5 sur 8. Hop. Cette fois-ci, est-ce que ça rentre? Non, ça n'a pas l'air. Par contre, je peux la mettre comme ça. Oui, je vais la mettre comme ça. Donc, du coup, celle-ci, elle sera en hauteur. Ici, il nous faut 12 sur 7,5. Sauf que je n'ai plus de chute. Je suis obligée de reprendre une page. Hop. Hop. Donc, je vais couper à 12.
fatigue, il me fatigue. 12, 7 et demi. Voilà. On va vérifier que ça rentre dans notre pochette. Et vous voyez, avec la colle, bah, malgré que j'ai enlevé 0,5, et bah, ça ne passe pas. Donc, on va renlever un petit peu. C'est pas grave. Mais il faut que ça passe nickel dans nos petites pochettes. Alors, est-ce que cette fois-ci, on est bien? On est bien. Donc là, on a 1, 2, 3 cartes. C'est bon. Maintenant, on va regarder dans nos chutes parce que bah, il faut que ça soit dans le bon sens. Donc, on a des chutes. Bon, j'ai laissé passer les chiens qui aboient. Là, par exemple, mais alors du coup, ouais, ça va être trop petit. Ah, dommage. Mais je vais me baser ici. Voilà. Donc, cette carte-là, je vais me prendre ici. Ce sera ça. Ensuite, ensuite, ma chute-là est trop petite. Dommage. Cette chute-là, je risque d'être trop petite aussi. Mais est-ce qu'on en a une autre? Est-ce qu'on en a d'autres? J'ai celle-ci. Bah oui, celle-ci, elle peut le faire par contre. En plus, je fais la suite de ça. Donc, on va faire ça. Et est-ce que j'ai assez pour faire celle-ci? Parce que là, on est là. Et du coup, oui, nickel. Donc, en fait, ma chute de cette grande page-là, je vais l'utiliser pour toutes mes cartes. Voilà. Donc, ça, c'est nickel chrome. Hop. Donc, maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on mesure exactement nos cartes pour ne pas faire de gâchis, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer. Je te pousse 2 secondes. Ici, oh, ma page de derrière. Voilà. Ici, alors, on a une carte qui mesure. Une carte qui mesure du compte fait 10,6. Donc, on va faire 10,1. Multiplié en hauteur, elle fait plus que 7. Donc, on va faire 6,5. Voilà. Donc, là, il nous faut une déco de 10,1 sur 6,5. Donc, 10,1, on va les prendre de suite. Donc, 10,1, donc ça fait ici. Voilà. Sur 6,5. Donc, je vais essayer de garder le livre. Impeccable. J'ai pu garder le livre. Hop. Donc, celle-ci est prête. Voilà, on n'aura plus qu'à coller. Impeccable. Ensuite, eh ben, on va prendre celle-ci. Et on n'a pas mesuré, alors on va mesurer de suite. Hop. Notre carte mesure. Alors, ma carte mesure plus que 11,3. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire 11 multiplié par 7. 7. On va faire 7,1 même, parce que du coup, j'ai pas enlevé grand-chose sur les côtés. Hop, hop. Alors, 11 cm. Là, on va vraiment pas perdre grand-chose, mais du coup, je vais prendre dans ce sens-là. Pour perdre... Enfin, pour enlever plus de ce côté-là que de l'autre, parce que je vais regarder les chiffres. Voilà. Sur 7,1. Ben là, ça va être compliqué, mais 7,1, moi. Non, voilà. Ça, c'est fait aussi. Et il nous en reste plus qu'une, donc on va la faire de suite. Hop. Donc là, on sait déjà qu'on ne peut pas prendre parce que c'est trop grand. Donc, on va prendre directement. Donc là, par contre, on prend dans le sens vertical. Donc, 10, 10, là, ça fait 10,4. Donc, 10 par... On a 8, enfin 7,9. Je vais faire 7,5. Voilà, donc 10 sur 7,5. Donc là, je vais couper à 10. Voilà.
sur 7,5. Et voilà. Alors, je range mes chutes. C'est fait. Avant de coller, j'ai dans l'idée de arrondir mes angles pour que ça fasse un petit peu plus sympathique. Il faut juste que je retrouve ma perfo d'angle qui doit être dans le coin. Elle est dans le coin. Il faut juste que je sache dans quel trou j'ai mis ça. Et apparemment, ce n'est pas là. Déjà, toi, tu n'étais pas à ta place. C'est pas... Donc là, je ne voudrais pas que vous voyez certaines choses. Donc, je suis obligée d'enlever. Mais si je veux y voir quelque chose, j'ai pas le choix. Ben non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon. Elle est là. Devant mon nez. Hein. Et oui, elle était devant mon nez. Je vous avais dit qu'elle était pas loin. Je me fatigue. Alors, du coup, elle est où ma carte? Elle est là. Hop, je vais ranger tout de suite mes petites chutes là parce que je risque de les perdre. Voilà. Allez, donc, je disais avant tout, je vais arrondir mes petits angles pour faire un petit peu plus sympathique. Voilà, je vais faire pareil sur ma carte. Et bien sûr, on va sortir la Vintage Photo. Hop. Je vais sortir, hop, pour pouvoir ancrer les bords. Donc là, ce sera des petites cartes. On pourra mettre des photos à l'avant, puisqu'il n'y a pas trop de... C'est pas trop décoré. Et mettre des photos à l'arrière. Puisqu'à l'arrière, je n'ai rien mis. Voilà. Donc là, ce sera double face, comme on dit. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir coller notre carte. Celle-ci, elle va aller comme ça. Nickel, impeccable. Donc, comment ça vite celui-là? Je le recharge. Hop. On essaie de se centrer quand même. Voilà. Donc une première carte de fête. En principe, celle-ci, elle est là. Voilà. On continue. Donc, je prends la suivante. Donc, pareil, je viens arrondir mes angles. Voilà. Je viens ancrer tous mes bords. On essaye de se centrer un maximum. Voilà. Donc celle-ci va ici. Voilà. Et enfin, la dernière, on refait la même. Hop, je viens ancrer tous mes bords.
Et on vient coller la petite page. Hop. Et voilà. Donc notre dernière petite carte ici. Voilà. Donc voilà, on a notre page qui est terminée. Donc ça donne dans notre album. Donc il faut que j'arrive à la remettre. Parce qu'une fois que les pages sont terminées, je les range dans l'album pour éviter qu'elles s'abîment et surtout éviter de les perdre. Comme ça, elles sont dans le bon ordre. Je ne me trompe pas. Bon, après, oh, j'en oublie un. Après, ce serait pas dramatique si je mettais pas dans le même ordre que les vidéos, mais enfin, c'est quand même mieux de les ranger au fur et à mesure. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, j'en ai un qui n'est pas passé. Je vais essayer de le repasser sans rien enlever. Impeccable. Donc là, c'est passé. Donc, on se retrouve avec un album. Ici, on a 2 cartes avec notre grande pochette. Ici, on se retrouve avec des portes et nos parchemins. Ici, on a juste avec joué avec le calque. Donc, c'est assez simple, mais efficace. Et ici, on a refait des petites pochettes avec des petites cartes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle page ici, la page 5. Et voilà, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.